Bonjour et bienvenue à cette courte capsule sur la fiche cardio-respiratoire. Nous allons commencer par vous expliquer comment remplir l'entête de la fiche et aussi le journal d'entraînement qui se trouve un peu plus bas sur la feuille. Donc, la chose la plus importante à faire, c'est premièrement de calculer notre fréquence cardiaque cible, que nous allons faire à l'aide d'une courte formule, 220 moins notre âge, multiplié par le pourcentage d'intensité de l'activité physique, ce qui va nous donner la fréquence cardiaque cible. Si dans notre exemple, nous avons 27 ans, donc nous allons prendre 220 moins 27, ce qui est égal à 193, multiplié par 75%, si je suis dans la catégorie 3. La façon de déterminer le pourcentage d'intensité se trouve à la page 6 dans votre cahier vert. Donc, à partir du résultat de votre 3 km, vous pouvez déterminer votre catégorie. Et à partir de votre catégorie, à la page 6, vous allez pouvoir trouver quel pourcentage d'intensité vous devez atteindre minimalement pour avoir une amélioration de votre condition physique. Dans cet exemple-ci, la fréquence cardiaque cible se trouve à 145 battements minute. Donc, c'est le seuil minimal à atteindre. Je ne peux pas aller en bas de 145 si je veux des bénéfices sur ma santé. Je dois absolument aller en haut de 145. Pour nous améliorer, nous allons aussi essayer de se déterminer un objectif spécifique qui doit être réaliste, mesurable et situé dans le temps. Une formule qui pourrait être utilisée et je veux faire 16 minutes au test de 3 km à la fin de la session, soit le 13 décembre. Donc, il est mesurable, 16 minutes au test de 3 km et il est situé dans le temps, soit à la fin de la session. Si vous voulez, vous pouvez être encore plus précis, ça va vous aider à atteindre votre objectif. On doit aussi trouver 2 activités physiques quotidiennes à pratiquer pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Vous pouvez vous aider à l'aide de la page 42-43 dans votre volume. Donc ici, par exemple, on pourrait décider de faire de la marche rapide 7 fois par semaine, soit après les repas ou bien pour se déplacer, pour se rendre au cégep. Et un sport collectif comme le soccer 3 fois semaine. Ensuite, vous indiquez votre poids. Donc dans notre exemple, quelqu'un qui pèse 90 kg. Et vous devez ensuite calculer votre dépense énergétique minimale par semaine à atteindre à l'aide de votre poids en kilogrammes. Donc, vous inscrivez votre poids et vous le multipliez par la formule qui vous est donnée à la page 39 de votre volume. On vous laisse la chercher. Et dans cet exemple-ci, nous avons donc 1111 calories à dépenser par semaine en activité physique. Un coup que vous avez rempli tout ça, vous avez déjà fait l'entête de la fiche cardio, vous êtes prêt à commencer le journal d'entraînement, donc votre programme d'entraînement cardio-respiratoire. Le journal d'entraînement, comment il est fait? Il est fait par semaine. Il est découpé soit pour le premier carreau ici qui indique le cours, le deuxième est un extra que vous pouvez faire par semaine, et HC signifie hors cours. Vous indiquez la durée, donc le nombre de minutes que vous avez passé à faire l'activité, votre fréquence cardiaque à la fin de l'activité, très important, il ne faut pas l'oublier de la prendre, et la petite formule pour calculer la dépense énergétique. La dernière colonne, ici, qui est divisée en 3, indique la perception de votre effort. Donc, ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est d'entrer dans la première des 3 colonnes ici, qui est le maximum qu'on peut donner. Donc, vous allez indiquer à l'aide d'un X, selon la séance que vous avez eue, à quelle intensité est-ce que vous avez fait votre course ou votre activité physique. Donc, au cours 2, vous faites le 3 km, vous indiquez votre résultat. Dans l'exemple ici, une fille qui aurait fait 18 minutes serait dans la catégorie 3, qui est déterminée à la page 15 de votre cahier vert. Donc, vous allez sur la feuille jaune et vous regardez selon votre sexe et votre résultat à quelle catégorie est-ce que vous appartenez. Le temps est donc de 18 minutes. À la fin de la course, Madame a pris sa fréquence cardiaque de 170. Et si on se réfère ici au tableau, 170 se retrouve entre 157 et 180 battements minute, ce qui va nous donner 11 calories minute dépensées. Donc, 18 minutes multiplié par 11 calories égale 198 calories dépensées dans cette séance. Normalement, lors d'une course, on donne notre maximum, donc un X dans la première colonne. Elle décide d'aller faire cette semaine-là une course en extra de 22 minutes. Donc, la fréquence cardiaque à la fin est de 162.
162 se retrouve encore entre 157 et 180. Donc, on multiplie le temps par les calories, 22 minutes fois 11 calories, ce qui donne 176 calories dans cette séance extra. On coche encore la première colonne, hors cours, donc on essaie une des activités physiques qu'on a citées un peu plus haut, la marche rapide. On fait une marche rapide de 36 minutes pour aller et revenir au cégep, avec une fréquence cardiaque de 120 battements minutes à la fin. 120 se retrouve en bas de 156 battements minutes, donc ce qui va valoir seulement 8 calories minutes. Au total, ça va valoir 288 calories pendant cette séance de marche rapide. Aussi cette semaine, elle joue au soccer pendant environ 1 heure et à la fin de l'activité, elle a 140 de fréquence cardiaque, ce qui va donner 480 calories minutes et un total cette semaine-là de 1142 calories dépensées.